Conte de fées en français. Le cygne magique. Il était une fois, dans une petite ville lointaine, vivait une famille de 3 frères. Ils s'appelaient Jack, Léo et Peter. L'aîné, Jack, était boulanger. Il fabriquait les meilleurs pains et gâteaux de la région. Et des gens du monde entier venaient chez lui pour en acheter. Léo était le frère cadet et il était enseignant. Il était très intelligent et les enfants à qui il enseignait l'aimaient beaucoup. Peter était le plus jeune, mais il n'avait aucun talent qui le faisait sortir du lot. C'était un jeune homme gentil et agréable, mais il se sentait souvent très triste quand il voyait ses frères travailler. Ses frères étaient très méchants envers lui. Ils l'embêtaient et le narguaient tout le temps et sans pitié, car ils pensaient être plus importants que lui. Ils n'étaient jamais gentils avec lui. « Hein? C'est quoi ça? » C'est de la soupe, mon frère. Je l'ai faite exactement comme tu l'aimes. De la soupe? Comment peux-tu appeler ce truc à l'eau de la soupe? Et en plus, je la trouve immonde. Mon pauvre morceau de pain ainsi gâché dans ce liquide salé à l'oignon. Enlève-moi ça de là, sérieusement. Jack est le meilleur boulanger du coin. Je suis un magnifique enseignant, comme tu le sais. Et toi, que sais-tu faire exactement? Eh bien, je peux... Tu ne sais même pas cuisiner une soupe correcte. Dis-moi, es-tu vraiment notre frère? Je m'en vais. Peter, nettoie un peu ce bazar. Quoi? Attends, il y avait encore... Oh, tu peux tout manger si ça te chante. Mon frère un peu fou et inutile. Le pauvre Peter était profondément blessé, mais il s'assit et ne dit plus rien. Le lendemain, Peter alla dans la forêt et s'assit un moment en silence. Il pensa à la vie qu'il menait et combien ses frères étaient méchants. Que faire? Mes 2 frères sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Ne suis-je vraiment utile à personne? Sur quoi tu rumines comme ça, pauvre petit fou? Oh! Le vieil homme s'approcha de Peter et gémit en s'asseyant près de lui tout doucement. Sur quoi peux-tu bien ruminer à ton si jeune âge? Ce n'est rien d'important. Je réfléchissais juste tout haut. Alors, si ce n'est rien d'important, écoute ce que je vais te dire. Il y a plein de choses sur lesquelles je peux ruminer, moi. Oh, comme quoi? Comme ce boulanger, Jack. Quel terrible boulanger! Ses pains sont durs et sentent vraiment mauvais. Parfois, on dirait que je sens mes propres pieds. Impossible que ce soit son pain. J'ai goûté le pain qu'il fait. Et je peux vous assurer qu'il est presque aussi bon qu'un bon gâteau. Oh! Eh bien alors, écoute donc cela. Il y a cet enseignant à qui j'ai parlé hier. Je pensais qu'il serait intelligent, mais il était extrêmement bête. Je suis navré pour les enfants qui sont ses élèves. Quel était déjà son nom? Ah oui, je sais. Il s'appelait Léo. Léo? J'ai entendu dire qu'il était le meilleur professeur par ici. Ses élèves l'aiment tellement. Je pense que vous faites erreur, mon cher monsieur. Ah bon, c'est drôle. Tes frères te traitent très mal. Et pourtant, tu ne dis rien de mauvais sur eux. Eh bien, ce sont mes... Attendez, comment savez-vous que ce sont mes frères? À cet instant, le vieil homme grincheux se transforma en une jolie petite fée à la voix claire comme le cristal. Oh, qui es-tu? Je suis la fée des bons cœurs. Je t'ai vu plein de fois et j'ai remarqué combien tu es gentil, même envers ceux qui te font du mal. Ah, donc tu le savais depuis le début? Eh bien oui, en effet. Peter, laisse-moi t'aider. Le monde est immense, et si tu n'es pas heureux ici, pourquoi donc ne quittes-tu pas ta maison pour essayer de trouver quelque chose de vraiment à toi? Mais j'irai où? Et pour faire quoi? Ça, je vais te le dire.
Quand tu commenceras ton voyage, tu croiseras un homme qui dormira profondément sous un arbre. Il aura un beau signe blanc attaché à lui que tu devras détacher et emmener avec toi. Un bon compagnon de voyage? Pas seulement bon, mais aussi magique. Quand les gens le verront, ils voudront toucher ses belles plumes douces. Et quand ils le feront, crie fort « Tiens bon, petit cygne !» et ils se retrouveront collés à lui. Plein de gens se retrouveront ainsi collés. Et avec tout ce petit monde, tu te rendras au palais. C'est là que tu rencontreras ta destinée. Pourquoi me demandes-tu de faire une chose si étrange? Tu le sauras en temps voulu. Souviens-toi de faire comme je t'ai dit. Oh, et quand tu auras fini, dis au cygne « Libère-les, mon beau cygne !» Et tout le monde sera libre. Au revoir, mon gentil Peter. La fée agita sa baguette magique et s'évapora dans les airs. Il se faisait tard et Peter se dépêcha de rentrer à la maison pour cuisiner le repas de ses frères avant leur retour. Le lendemain, tôt le matin, Peter quitta la maison en s'assurant de ne pas réveiller ses frères. Il marcha un long moment tandis que le soleil se levait. Sur le chemin, tout comme la fée l'avait dit, il croisa un homme immense qui dormait profondément sous un arbre. Et attaché à lui, il y avait le plus beau signe qu'il était donné de voir à Peter. Ah, cet homme dort vraiment bien. Ce sera facile de prendre son signe. Alors, il détacha la corde, attrapa le cygne et s'en alla en silence. Peu après, il arriva dans un royaume. Il trimballa le cygne dans les rues en regardant toutes ces choses merveilleuses autour de lui. En marchant, il croisa un homme qui fixait le cygne. « Ici, mon garçon, ce cygne est tout simplement magnifique. Je peux le caresser ?» « Oh, bien sûr que oui. Allez-y, allez-y. » L'homme toucha le cygne et commença à le caresser. « Tiens bon, petit cygne. » Et presque immédiatement, l'homme se retrouva collé au cygne. Impossible de retirer sa main, même en tirant de toutes ses forces. Pourquoi suis-je attaché à ce cygne? Pourquoi je ne peux pas retirer ma main? C'est de la magie? Ah, au secours! Peter sourit à l'homme et se remit à marcher. L'homme continua de crier à l'aide et les gens se mirent à les fixer. Parmi eux se trouvait un ramoneur de cheminée. Il vit l'homme collé au cygne et accourut pour l'aider. « À l'aide! Que quelqu'un me libère !» Tiens, accroche-toi, je vais te tirer de là. Au même moment, Peter décida de crier. « Tiens bon, petit cygne !» Et à présent, le ramoneur fut lui aussi collé à l'homme en un instant. Qu'est-ce qu'il se passe? Lâche-moi! Lâche-moi de suite! Aïe! Arrête de me frapper avec ce balai sale! Ensemble, ils avancèrent dans les rues, attachés les uns aux autres. Les gens qui voyaient ça commencèrent à rire. En chemin, ils croisèrent un clown sur un monocycle. Oh oh oh! J'ai vu des bébés éléphants s'accrocher comme vous à la queue de leur mère. Pourquoi vous les imitez? Arrête de dire des bêtises et viens nous libérer. Et dès qu'il avança sa main vers eux, Peter cria alors. « Tiens bon, petit cygne !» Oh, 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 lâche-moi ou je vais tomber! Ah, je te tiens, toi! Menteur, vous m'avez piégé, laissez-moi partir! Non! Les gens riaient de voir cette ligne de personnes toutes collées les unes aux autres au bout de la queue d'un cygne. Ensemble, ils firent chemin jusqu'au palais. Je suis presque arrivé au palais, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais y faire une fois là-bas. Pile à ce moment-là, le plus beau des carrosses dorés passa à côté d'eux. Dedans se trouvait la princesse Lia, adorée des gens du royaume. C'était une magnifique jeune fille, mais qui avait arrêté de sourire et de rire depuis la mort de sa mère. Mais alors qu'elle vit la ligne de tous ces gens collés les uns aux autres d'une façon aussi hilarante au bout de la queue en plume d'un cygne, elle éclata de rire. Oh, bonté divine!
Qu'est-ce que je vois là? Oh là là! Le roi entendit vite la nouvelle que sa fille avait ri et fit chercher ceux qui l'avaient ainsi fait rire. Quand ils entrèrent au palais et que le roi les vit ainsi, il ne put s'empêcher de rire à plein poumon. C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais vue. Peter fut assez amusé par tout cela. Il regarda alors tous ces gens en colère et confus qui s'étaient mis dans ce pétrin et fut navré pour eux. « J'imagine que je devrais les libérer maintenant. Libère-les, mon beau cygne !» Et d'un seul coup, toute la file fut libérée. Hein? Ils furent à la fois si soulagés et si effrayés qu'ils s'échappèrent du palais en courant, en hurlant à la mort. Ainsi, tu es l'homme qui a réussi à faire rire ma fille. Je suis si heureux d'entendre sa jolie petite voix après tant d'années. Je ne saurais t'en remercier assez. Tout le plaisir est pour moi, mon roi. Oh! Mais quel superbe cygne! On dirait qu'il a été fait à partir de neige. Est-ce que je peux le toucher? Bien sûr que tu peux. Et en touchant le cygne, soudain, elle regarda et réalisa combien Peter était beau lui aussi. Jeune homme, y a-t-il quelque chose qui te ferait plaisir en récompense d'avoir fait rire ma fille? Eh bien, votre majesté, rien ne me ferait plus plaisir que d'épouser votre fille magnifique. Sa voix, quand elle rit, sonne comme des cloches joyeuses. Oh, eh bien, je ne suis pas très sûr de... Papa? Moi aussi, je voudrais me marier avec lui, car c'est le seul qui a réussi à me faire rire. Alors, le lendemain, Princesse Lia et Peter se marièrent au cours d'une cérémonie immense et fastueuse. Lia, tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Et ton sourire illumine tout mon monde. Je promets de te faire toujours rire et sourire. Oh, comme je t'aime, Peter. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux pour toujours. Aussi, Peter comprit qu'il n'avait pas besoin d'être quelqu'un d'important pour faire quelque chose de génial. Il réalisa qu'être lui-même non seulement le rendait heureux, mais aussi cela les rendait, lui et les gens autour de lui, heureux et satisfaits.